À l'Institut béninois des administrateurs, IBA, dirigé par Évariste Songbe, président, et El Raouf Majid, vice-président IBA, expert comptable, enseignant formateur de surcroît en droit des affaires, zone OADA et UMOA, la dynamique institutionnelle consolidée de l'éthique orthodoxique financière dans nos pays ouest-africains de la zone UMOA et OADA se précise de jour en jour. Ceci à travers une série de recyclage formation, mise à jour et formation pointue. Qu'il me choisit de lancer cette deuxième session de formation de l'Institut béninois des administrateurs portant sur l'importantissime thème les conventions réglementées dans l'entité, le regard de l'administrateur ou du dirigeant. Comme vous le savez mieux que quiconque, l'IBA ambitionne à juste titre et a fait le pari d'être un acteur phare de la promotion des principes de bonne gouvernance à travers la formation, l'information des administrateurs d'une part et la professionnalisation, la normalisation et la certification de la fonction d'administrateur d'autre part. En effet, les différentes formations de l'IBA sont orientées de façon à permettre aux administrateurs de faire reculer les frontières de l'ignorance en matière de leurs responsabilités, rôles et attributions. Lançant ainsi ce 15 septembre 2022 la deuxième série de formation recyclage en double mode présentiel sur site à l'hôtel du lac à Cotonou Bénin et en mode ligne pour les participants des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Maroc et le septentrion béninois pour les holdings, entreprises et groupes de sociétés dont les cadres sont à mal d'une réussite financière et en avitaminose d'une prospérité commerciale. La présente formation recyclage de leurs cadres membres des PCA, CAC, entendez, présidence de conseil d'administration, commissariat aux comptes, s'avère nécessaire et pertinente. C'est pour cela que ce 15 septembre 2022, nous avons décidé de lancer la deuxième session de formation dont les participants sont aussi bien en présentiel comme en distanciel. Chers participants, je vous invite donc à suivre religieusement le formateur qu'on ne présente plus qui mettra tout en œuvre pour répondre à vos préoccupations en matière de conventions réglementées, en termes d'expérience et de pratique. C'est pourquoi le formateur, expert de surcroît comptable, consultant, enseignant, chercheur de haut niveau, décline d'ailleurs la triptyque du vocabulaire orthodoxique financier à mettre en vigueur. Gage du succès de prospérité désormais de nos administrations, des conseils et entreprises, pourquoi pas aussi des commissariats aux comptes. Alors, parlant des conventions réglementées, c'est une disposition importante du droit des affaires autour. Et cette disposition va regrouper trois parties clés, c'est-à-dire que des sociétés que nous avons comme première partie. La deuxième partie clé, ce sont les dirigeants que nous sommes. Dirigeants, associés, gérants, administrateurs, directeur général, etc. Et la troisième partie clé, il s'agit du commissaire aux comptes. Donc ça veut dire que cette thématique, je peux animer la formation dans une vision du commissariat aux comptes. Je peux aussi animer la formation dans une vision des dirigeants d'entreprise. Dans tous les cas, nous devons savoir qu'est-ce que l'autre, éventuellement, l'autre partie, je dirais, quelles sont les procédures au niveau de l'autre partie pour qu'on puisse collaborer tranquillement dans les structures. Mais les quatre thèmes de la formation recyclage en valent la chandelle de l'éclairage. Alors, les critères de qualification d'opération courante, nous avons 4. L'activité habituelle, c'est l'un des critères les plus faciles à identifier, puisque nous savons qu'est-ce que nous faisons. Le caractère répétitif de l'opération, dans le cadre de l'activité habituelle, et le caractère normal que nous avons défini tout à l'heure. Mais par contre, il y a un critère supplémentaire, à savoir les circonstances. Ce critère, souvent, c'est un critère que le juge utilise pour pouvoir dénoncer une convention que nous voulons qualifier de normale et dire que c'est réglementé. Est-ce que vous voyez? Donc, parfois, dans les circonstances, on va apprécier, s'il n'y a pas des idées arrêtées autour de la chose, alors on se dit, il n'y a pas de souci. Donc, les 4 critères sont réunis. C'est une convention courante. Presque une journée où les participants, par voie câble satellitaire, comme en présence locale, ont posé une panoplie de questions pour s'éclairer
et consolider leurs connaissances collectives, voire personnelles, sur les écueils, les cas de crime, scandales, fautes à éviter et sujets-objets aussi, conduisant parfois et désormais peut-être vers les structures de répression. Je suis propriétaire de l'immeuble et j'héberge la société dans mon immeuble alors que je préside le conseil d'administration. Ça doit être interdit normalement, sauf si on régularise la situation par une convention réglementée. Non, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, mais c'est entre convention normale, convention réglementée, et probablement convention réglementée. Parce qu'on va s'intéresser à des conditions que vous avez. Pépé, tu m'entends? Vice-président. Oui, je vous entends. Ah, d'accord, ok. Les cas d'école, les cas pratiques, à travers divers modes d'épreuves tests et d'épreuves pour étayer les précisions des connaissances données et fournies par le formateur consultant béninois. Parce que quand le commissaire au compte n'est pas avisé dans ce délai, c'est comme s'il a découvert la convention éventuellement, ou bien la convention n'a pas été signalée. Parce que c'est le commissaire au compte qui amène la convention devant les associés. Donc s'il n'a pas été informé et qu'il n'a pas découvert, les associés ne sauront pas. Donc il faut qu'il soit informé dans le délai d'1 mois à compter de la conclusion. Lorsqu'il s'agit d'une convention dont les effets se poursuivent, parce qu'on peut signer une convention en N-1 et que nous sommes en N, les effets continuent, le CAC doit être informé de cette convention dont les effets se poursuivent 1 mois à compter de la date de clôture de l'exercice de la poursuite. En conclusion, les participants résument ici les acquis de la journée de recyclage formation éthique sur les notions et zones d'ombre. Moi, je suis expert comptable et puis j'accompagne les entreprises. Ça me permet, c'est un genre de recyclage que je fais qui me permet davantage de contribuer, je dirais, à la bonne gouvernance des entreprises et surtout de contribuer à leur croissance. Voilà, parce qu'avec la ressource humaine bien formée, bien orientée, la pollution en prend, je dirais, de façon forcément un coup positif. Il faut appuyer parce que on en a beaucoup besoin. Le droit des affaires s'est modernisé. Maintenant, il faut que les gens le comprennent, le saisissent et puis le pratiquent. Donc, c'est une formation très utile qu'il faut pérenniser. Oui, désormais, on comprend mieux les conventions réglementées, les conventions interdites. Donc, on pourra être beaucoup plus vigilant pour que ces conventions soient dénoncées, soient régularisées ou soient interdites comme la loi l'a prévu. La série de formations cycliques et thématiques, s'il est à suivre et à rééditer, au bon vouloir des participants, ont-ils souhaité.